Bonjour, bonjour, bonjour à toute la grande et merveilleuse famille de Dieu. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Gloire à Dieu si c'est le cas. C'est le cas aussi pour moi. Et si ce n'est pas le cas pour certains, gloire à Dieu toujours. Parce que le Seigneur dit, rendez grâce en toutes choses. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, souvent le Seigneur permet que ça arrive pour soit nous corriger, soit alors nous fortifier dans notre marche chrétienne. Et c'est à travers l'épreuve que nous pouvons avancer et que notre foi se fortifie. Amen. Alors, la famille, aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'études sur la sexualité. Et nous avons toujours notre thème, comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour cette autre séance sur la sexualité. Aide chaque parent ici présent à éduquer sexuellement ses enfants pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, comme je le disais, nous allons poursuivre notre étude ce matin, ce jour, sur l'origine et la raison d'être de la sexualité. Vous savez, en toute chose, il faut toujours dire l'origine. L'origine de la sexualité. Nous allons faire un tour dans le ciel pour voir ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi aujourd'hui nous parlons sexualité. Pourquoi aujourd'hui dans ce monde nous pratiquons la sexualité. Longtemps avant la création du monde, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient en parfaite harmonie dans le ciel. Et un jour, le Conseil céleste s'est réuni. Et ce conseil est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois personnes qui forment la divinité. Et dans ce conseil, ils ont décidé de créer le monde, l'univers tout entier. Et notamment l'homme, parce que l'homme était au centre de leur débat. L'homme était au centre de la création. Voilà comment ils s'entendent tous les trois. Ils disent, ok, nous allons créer l'homme. Et le but de la création de l'homme, c'est pour glorifier Dieu. Nous allons créer un être qui va vivre sur la terre et qui va nous glorifier, qui va aussi apprendre à ses semblables à aimer Dieu et à aimer les autres. Donc, voilà comment ils s'entendent. Et la décision a été prise. Puis, quelque temps après, Lucifer, qui était la quatrième personnalité du ciel, l'ange porte-lumière de Dieu, est au courant de ce qui s'est dit au Conseil céleste. Alors, il s'est dit, mais pourquoi je n'ai pas été invité à ce conseil alors que je fais quand même partie des personnalités du ciel. Je suis quand même la quatrième personnalité du ciel. Et de surcroît, je suis le chef des anges. Je suis l'ange porte-lumière de Dieu. Et il va s'énerver, il va se mettre en colère, il va mettre le monde dans le ciel et il va décider de prendre la place de Dieu. Il va dire, je vais créer mon ciel au-dessus de celui de Dieu. Il va décider de prendre la place de Dieu et je vais vous éviter les détails. Il va y avoir des palabres dans le ciel jusqu'au jour où une guerre va se déclencher. Et finalement, Jésus-Christ, après avoir longuement négocié avec Lucifer et en lui disant « ce que tu veux faire n'est pas bien », va laisser tomber parce que Lucifer n'écoutait personne. Il avait déjà corrompu plus d'un tiers des anges. Et grâce aux négociations de Jésus, il va pouvoir récupérer d'autres anges avec lui. Mais Lucifer aura déjà pris le tiers des anges. Alors une guerre va se déclencher dans le ciel parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Lucifer avait déjà semé le désordre dans le ciel. Et à l'issue de cette guerre, Jésus et ses anges vont propulser Lucifer et ses anges sur la terre. Et quelque temps après, le Conseil céleste va décider
de mettre en place ce qu'ils ont dit longtemps à l'avance, c'est-à-dire la création de l'univers. Dieu va maintenant créer l'univers à travers sa parole et au 6e jour, il va créer l'homme et la femme. Je vous évite les détails, vous pouvez lire cette histoire dans le premier chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Au 6e jour, il va maintenant créer l'homme et la femme et après avoir créé l'homme et la femme, il va dire que c'est très bon. Alors nous allons lire ce verset dans le chapitre 1er de la Genèse. Nous allons lire les versets 26 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, qui nous intéresse le plus, dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien, nous allons nous arrêter au verset 27. C'est celui-là qui nous intéresse le plus. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, 2 points, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Nous allons expliquer ces 3 mots. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Quand Dieu dit soyez féconds, qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes? Cela signifie faites l'amour. D'accord? Bien. Donc soyez féconds, c'est-à-dire faites l'amour. Multipliez, c'est-à-dire faites l'amour. Et remplissez la terre, c'est-à-dire faites l'amour. Les amis, la famille. Vous allez me poser la question, mais pourquoi faire l'amour alors que ce n'est pas écrit dans ces versets? Je vais vous poser donc une autre question à savoir. Quand Dieu dit soyez féconds, là il s'adresse à qui? Il s'adresse à 2 êtres humains qu'il vient de créer, l'homme et la femme. Dites-moi comment on peut être fécond, en tout cas à cette époque-là. On n'avait que 2 êtres sur la terre, l'homme et la femme, Adam et Ève. Dites-moi comment on pouvait se multiplier à cette époque-là. Il n'y avait que 2 êtres humains. Et dites-moi comment on pouvait remplir la terre. On n'a que 2 êtres humains, je le répète, 2 êtres humains. Dites-moi comment on pouvait remplir la terre à ce moment-là, si ce n'est par l'acte sexuel. Alors voilà, en résumé, ce que Dieu recommande à l'homme et à la femme. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu crée l'homme, et quelque temps après, il crée la femme, parce que l'homme s'est senti seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors Dieu décide de créer la femme. Et quand il crée maintenant la femme, il amène la femme vers l'homme, et l'homme dit, voici enfin celle qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Vous voyez? Et Dieu maintenant va sceller leur mariage, parce que Dieu a été le premier maire. Aujourd'hui, on a des mères qui célèbrent des mariages. Donc, notre Père Céleste a été le premier maire et il a célébré le tout premier mariage sur la terre. Et quand il va célébrer ce mariage, il va leur donner une recommandation. 3 fois, il va insister en leur disant « Soyez féconds, c'est-à-dire faites l'amour, multipliez, c'est-à-dire faites l'amour, et remplissez la terre, c'est-à-dire faites l'amour. » Voilà le joli cadeau que Dieu donne au premier couple. Lorsqu'on se marie généralement, on donne des cadeaux. Il y a des personnes qui viennent donner des cadeaux au couple. Donc voilà le magnifique cadeau de mariage que Dieu a donné à ses enfants. Alors ce que nous devons retenir dans cette partie, c'est que la sexualité, ou du moins l'acte sexuel, a pour origine, la création a pour origine Dieu lui-même, parce que c'est lui le créateur de l'univers tout entier. Et alors, il leur donne ce magnifique cadeau parce qu'il les aime. Vous comprenez? C'est très important.
alors nous devons apprécier cela. Voilà pourquoi à la fin du 6e jour, à la fin de la création, il dit cela était très bon. Les autres jours, il disait c'était bon. Mais quand il crée maintenant l'homme et la femme, il dit c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il vient de leur donner un magnifique cadeau. Alors la sexualité est une très bonne chose. Nous devons le comprendre parce que ça vient de Dieu et Dieu aime les bonnes choses. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'avoir ce magnifique cadeau aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple, parce que le Seigneur l'a donné uniquement à un couple. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la sexualité doit se pratiquer uniquement dans le cadre du mariage. C'est très important. C'est ce que Dieu a prévu dès le départ. Alors la famille, nous sommes arrivés au terme de cette partie, l'origine de la sexualité. Nous allons prier et j'espère que la prochaine fois, nous serons très nombreux pour la suite. Prions. Seigneur, nous te disons vraiment merci. Merci de nous avoir donné ce merveilleux cadeau qu'est la sexualité. Parce que tu es amour et tout ce que tu donnes à tes enfants, c'est beaucoup d'amour, Père. Et la sexualité fait partie de ton amour. Merci, Papa, pour cela. Merci pour ce joli cadeau. Merci, merci et merci encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et prochainement pour la suite qui sera encore plus intéressante. Gardons la foi. Bye bye.